Oui, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes, vous qui me suivez constamment. Mes chers frères et sœurs, c'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge ». Le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. Mes chers frères et sœurs, suivez attentivement cette prédication. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. La Bible nous enseigne dans Genèse 6, 5. L'Éternel vit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme est traître. Traître est le cœur, plus que toute autre chose, et il est incurable. Le mauvais cœur, mes chers frères et sœurs, est incurable. Incurable. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Jérémie 17, 9 à 10. Jésus-Christ condamne le péché d'hypocrisie. Lisez, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur chez vous, dans Matthieu 23, 23 et Matthieu 23, 25. Avec le Seigneur, il n'existe pas de faux semblants. On peut tromper un homme par l'apparence, mais on peut tromper celui qui sonde les cœurs et les reins. Jésus ressuscité a déclaré « Je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous donnerai à chacun individuellement selon vos actions. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a dit dans Apocalypse 2, 23, écoutez-moi, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Frères et sœurs en Christ, on ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes et nous allons ouvrir vos Bibles avec humilité. Nous allons lire dans Luc. Nous allons lire dans Luc 17, 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 17. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit le prévert à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, 13, Jésus, maître, aie pitié de nous. 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. 16. Tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur,
Le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie d'un chrétien. Le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie d'un chrétien. C'est ce qui illustre l'histoire des 10 lépreux. Jésus était en chemin pour Jérusalem, le long de la frontière qui séparait la Samarie de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux l'aperçurent. Leur condition de lépreux les empêchait de s'approcher de qui que ce soit. Aussi crièrent-ils à distance et demandèrent-ils au Seigneur de les guérir. Celui-ci honora leur foi en leur disant d'aller se montrer au sacrificateur. Cela supposait qu'en arrivant chez le sacrificateur, il serait guéri de la lèpre. Le prêtre n'avait lui-même aucun pouvoir de les guérir, mais il était mandaté pour les déclarer pires. Obéissant alors le Seigneur, les lépreux se dirigèrent vers la maison des sacrificateurs, miraculeusement guéris de leur terrible maladie. Je reprends mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus les renvoie au prêtre. Jésus ne fait aucun geste de guérison. La guérison n'est donc pas instantanée. Les 10 hommes font confiance, s'éloignent, la guérison se produit à distance. Le récit met donc en valeur la puissance de la parole de Jésus. La suite du récit raconte l'histoire d'un des lépreux qui, guéri, revient vers Jésus. Il glorifie Dieu et vient se prosterner devant Jésus et le remercier. C'est alors seulement que nous apprenons qu'il s'agit d'un Samaritain. Pour un Judéen, les Samaritains sont des ennemis religieux. Ayant fait un autre choix des textes de l'Écriture, le contraste entre cet homme reconnaissant et l'ingratitude des 9 autres trace une ligne de partage entre Juifs et celui dont Jésus parle lui-même comme d'un étranger. On se rappelle la parabole du Samaritain et combien Jésus manifeste son amour pour les étrangers. Ainsi, Jésus récuse une vision ethnocentriste selon laquelle Dieu ne se donnerait que pour certains. La guérison physique est moins importante que le salut donné par la foi en Jésus. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous avaient eu la foi pour être guéris. Mais un seul revint sur ses pas pour remercier le Seigneur. C'était un Samaritain, l'un de ses voisins méprisés des Juifs, qui n'entretenait aucune relation avec eux. Arrivé au pied de Jésus, l'endroit approprié pour adorer, il tomba sur sa face. La juste attitude pour, n'est-ce pas, adorer. Le Seigneur lui demanda s'il n'était pas 10 à avoir été guéri et s'étonna qu'un seul, cet étranger, soit revenu pour donner gloire à Dieu. Où étaient les 9 autres? Aucun d'entre eux n'est retourné pour remercier. Se retournant alors vers les Samaritains, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est les 10% qui montrent que de la reconnaissance hérite de véritables richesses de Christ. Le Seigneur salit notre demi-tour vers lui. Le Seigneur salit notre demi-tour vers lui. Et notre gratitude à nous accorder de nouvelles bénédictions.
Mes chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas aigrant, vous êtes reconnaissant, le Seigneur va vous accorder de nouvelles bénédictions à part la guérison. Les paroles, ta foi t'a sauvé, suggèrent que si les 9 autres ont été guéris de la lèpre, c'est le 10e a été sauvé du péché. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour les bienfaits reçus. Les 9 autres ont été guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Leur péché était toujours là. Ils n'étaient pas purifiés. Ils étaient tout simplement guéris. Alors que la Bible nous enseigne, seulement ceux qui ont le cœur pur qui entreront dans le royaume de Dieu. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des biens reçus. La chair n'aime pas être reconnaissante. Notre ancienne nature n'est pas reconnaissante. Frères et sœurs en Christ, faites un bilan pour vous-même. Paul dira aux Colossiens, soyez reconnaissants. Colossiens 3, 15. Si vous êtes ingrat ou reconnaissant, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, lisez dans Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous récolterez en bien ou en mal. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous êtes libres de s'aimer ce que vous voulez. Mais vous serez obligé, je dis bien obligé, de récolter ce que vous avez semé. Mais il faut faire très attention parce que la sémence, c'est la multiplication. Lorsque vous semez une graine, par exemple d'arachide, vous récolterez 5, 10, 15, voire même plus. C'est comme ça aussi le péché. C'est pour cela, il y a d'autres gens qui ont plusieurs maladies dans leur corps. Il est tuberculeux, il a le diabète, il a ça. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est très important, très très important. Lisez s'il vous plaît dans Matthieu 7, 24 à 27. L'ingratitude. Dans Nombre 14, 18, il ne tient pas le coupable pour innocent. La reconnaissance est une source d'eau vive. La reconnaissance est une source d'eau vive. Proverbe 4, 23. La reconnaissance est un fruit de l'amour. 1 Thessaloniciens 5, 18. L'ingratitude est un poison pour nous-mêmes. Proverbe 17, 13. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. C'est ça l'ingratitude. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne s'éloignera pas de sa maison. C'est ça l'ingratitude. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Proverbe 17, 13. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Pourquoi il y a des rechutes répétées? Parce que vous souffrez intérieurement d'avoir été ingrat. Vous souffrez intérieurement. Parce que vous savez mais pourquoi vous êtes ingrat? Pourquoi? Et là, on est ingrat. Pourquoi vous êtes ingrat? Psaume 35, 12. Ils me rendent
le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est seule. Mon âme est dans l'abandon. Psaume 35, 12. Psaume 109, 5. Ils me rendent le mal pour le bienfait et de la haine pour mon amour. Mes chers frères et sœurs, le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Le cœur de l'homme est traître. Traître est le cœur. Et il est incurable. Il est incurable. C'est triste. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le péché d'ingratitude constitue un autre danger de la vie d'un chrétien. C'est un autre danger. Pourquoi êtes-vous ingrate? Pourquoi êtes-vous ingrate? Mais c'est parce que vous avez un mauvais cœur. Et un mauvais cœur est incurable. Le cœur de l'homme est méchant, est tortué. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8. Le cœur de l'homme est méchant et tortué. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mes chers, vous qui aidez souvent les gens, même dans votre famille, il faut s'attendre à l'ingratitude. Il faut vraiment s'attendre à l'ingratitude. Le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Le cœur est traître. Traître est le cœur et il est incurable. Ayant appelé la foule, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Pas seulement écoutez, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Pourquoi? Parce que cela vient du cœur. Ce qui entre dans la bouche est jeté dans un lieu secret. Et cela ne met pas l'homme en débandade. Mais ce qui sort de la bouche, cela vient du cœur. Et c'est ça qui met l'homme en débandade. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans Luc 11. Luc 11, 37 à 40. Suivez-moi attentivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. 37. Luc 11, verset 37 à 40. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. 38. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. 39. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensés,
celui qui a fait les dehors, n'a-t-il pas fait aussi les dedans? Amen. Mes chers frères et sœurs, Jésus parle de pureté extérieure et intérieure. Les pharisiens paraissaient justes, mais intérieurement, ils étaient corrompus et mauvais. Le Dieu qui a fait l'extérieur de l'homme a aussi fait l'intérieur. Et il tient particulièrement à ce que la vie intérieure soit pure. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde toujours au cœur. Le cœur de l'homme. Il dit lui-même, le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge ». Bandeko Nangai Yamangala motema ya motu eza mabe mingi. Ko s'attendre te na vie moto ozala reconnaissant epa na yo. Ko s'attendre nango te. Tomoni awa bazaki 10 mais mutu moko kaka ayeko pesa merci epa ya Jésus. Na 10 wana. Mais Jésus epesi epasi. Alobi oh ils ont un problème te. Mais na bango nyonso kaka yo mtoza sauvé. Bango baza guéri physiquement. La guérison physique, la guérison extérieure. Mais na kati na bango mbeba ezali kaka. Donc ba bango lola te. Ndeko na ngai okoko kozala ba réussite na vie na yo régulièrement parce que ozana reconnaissance te. Mais eloko nini epoussé yo ozana reconnaissance te. Batindi yo epa ya pasteur oyo balabiki soki pa na ye okobika. Pe ok obiki. Mais bakombo abatu mosusu osala nini na kati ya témoignage na yo. Est-ce que ozo pona kobanga? Est-ce que pona mokimotema mabe? Est-ce que mais bande kolangai nako pesa bino exemple ya bandi minanga mi balé mina olesaka moko. Non olesaka moko musu non oleksa ite. Pour oyo eza sango mabe ezaka c'est pas la peine ya kolakisa. Alors bande non oleksa bino kaka mais na kotika bino te vraiment bon continuer. Découvre les sous-vêtements de nuit Pyjama Pants. Une protection contre les fuites toute la nuit. Je savais pas que ça boyait ma commençant de pour une protection maximale en toute distance. Bon passer moqué. Oh là là. Je savais pas que ça boyait mais bon excusez-moi ma commençant mais voilà. Le coach c'est maintenant la carte voilà. Bango yo na l'examen ba. Vendredi, mon bon amour, dolari vers 4 heures. Ma jeune fille là, la ramon mi balé la chambre là. Voilà, nakati. Momoni ba fidèle nanga oyo mi balé, baza couple
bafani na Allemagne. Nalakisi binongo parce que témoignage moko eza sincère, Nzambe apambola bango, a continuer apambola bango. Famille oyo, babana ko bunda na ba corbeau. Ba corbeau le nyusko ya bundisa bango ndako sa papa moi été, maman moi été. Mais bateke mingi bana et puis na maman pene ba bomaye. Mais malheureusement pour na bango mobali alingaka basali na Nzambe te parce que azali combattant. Alingi basali na Nzambe ta mukete. Mais Nzambe a décidé fois qu'on va confondre mobali. Mukomsu afandi passe leki ya koleka mama bani ko kangama. Mama zaki visiter na ange ya kolo. Malgré masumu na ye, Nzambe aboka ki était, mais ange a qui visiter et pas ya ange. Abina ye mobile na yaka noki. Na yoki bazolo bananga ipona bika. Pasteur oyo yo la na politique. Parce que ala na makaba Nzambe te, mais na makaba politique. Nzambe pa landieti na politique. Alors bi bazolo bananga awa que benga ye mbangu ponga na bika benga ye bakumi 4h du matin 4h et quelques. Mobala tele bime ngala ndaka pasteur moko kaka oyo alba politique na ndaka makamna bien isa pasteur Dina Banza. Alors bien on a nini on azoloba. Alors voilà ba benga inga. To sali oyo Nzambe singa to sala. Famille yango bango wana bakuma na kimia. Kimia ya kimia. Mais maman batamoli ba place belé, baki pa passer belé, baki na bedise belé. Lobi ko zate ale mobali ba bayaki. Parce que ndeto za awa bino bo komisi biso nyonso basali na Nzambe, patu nyonso so mon mtu na Bible okembango Bible. Lelo na banzi bomoni to sali na 2 ans na bango. Mobali akuma koleka yepe koteya. Alobi na ndimaka teke na vi ba pasteur ba ali. Mobali akuma koteya. Bazawana liloba ndenge fani ndako na bango. Parce que na bayi pona bobika pona retour ezala te. Soza ni liloba te ba délivrer yo. Besprit ne ko ya, bozo na bino ka sunde ngo bozalaki. Alors pona bo résister. Parce que l'ennemi ne lâche pas facilement sa proie. Pona ko résister ezaka keloko moko liloba na prière. Vous êtes dans le combat spirituel. Le combat spirituel est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Point. Et c'est dit. Alors maman, témoignage naye, ils ont qui sincère. Nenge moko ya zongi. Na maman na papa. Témoignage d'abord c'est sincère. Ya mwana bazako joie toujours ma bénédiction. Mais si ko yo nakela mususu Osuki ba pasteur ba leki ebele au même si plus de 10 à 15 000 et l'eau kagate namawa mama na lui mama okobika kolela te tika kolela mama kota ndako bien asuste okobika mais nabi musala Nzambe moko azaka na France mais numéro na yena zwaka ngote numéro na luka rango na zwaka na ngote kombone pasteur Dina Banza luka ye kopika désespoir et ses côtés foi et la répéter ici là désespoir et ses quotas on m'a appelé na tunie maman no lobinini o soki na ye et pas ngana kobika kota ndako bien asuste na kuma na 38 kg atanga ba koma ba sali ya Nzambe boni atanga moko o kutu na famille na balobaki na okende suna kisasa te ngana okufa ngabi wili kabote et ça va tomber c'est comme ça mais maman ataki kombo ya ba pasteur boni parce que amoni bango soit échoué mais alobi na yo kende pa ya nani alobi na kende pa pasteur Dina Banza
Obikite, on a biki. Okendaki, ça c'est okendaki, on a kendaki. Quand on a okendaki sur deuxième fois. Mais dans le témoignage, là, yo, bakuba pasteur mususu ye kusani. Parce que tant batindi yo ka pasteur moko. Vous avez suivi par pasteur mususu. Mais tant que nous avons le témoignage, on reconnaît les bateaux de Yeshuaki. Bible dit sur le cœur de l'homme est mauvais dès le bas âge. Au moni bandeko, ingratitude et provoquaka bareshit. Aujourd'hui, pourquoi nous avons bareshit? Ah, pourquoi on passe qu'on continue? Mais non, yo bikaki. Mais mon thème na yo. Pourquoi on s'en ça va makambo? Mon toyo tamo yeko remercier Jésus. Bah qui disent, il se peut que les gens qui parlent à Batumusus, mais bazuité. Mais tant qu'il y a remercier, il y a remercier Jésus, il y a remercier des personnes. Tout ça, dans la Bible, vous voyez le verset, Jésus a guéri rien. Mais à l'obinaye, kokende, qu'on ne va pas battre. Mais yé, le cola, à mon avis, c'est mon biki. Mais non, comment on va battre? A kendaki a panzi sango, mais à lobby nandenge yamalam, yandenge kumisa Jésus. Ndeko, kumisa glorifier Nzambe. Témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Na canal ya musala Nzambe na ye. Mais ceux qui ont bani ko bomba maye esili. Bana Nzambe, merci beaucoup, merci Nzambe apa molabino. Nzambe, c'est vrai que naza bien té, mais c'est la vie et c'est la vie. C'est touchant, c'est triste, c'est regrettable, mais c'est la vie. Nyonso eza na kati ya makomi. Nyonso eza na kati ya makomi. Nzambe apambola bino. Apambola bino. Ça fait mal, mais voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie.